Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer ensemble un sujet qui peut parfois sembler un peu complexe, la comptabilisation d'une facture d'achat. Mais pas de panique, on va voir que derrière ce jargon se cache une logique très simple. C'est parti. Avouons-le, quand on débute, enregistrer des factures, ça peut faire un peu peur. On a tous ces comptes, tous ces chiffres, on se dit qu'on va forcément se tromper quelque part. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on a saisi le principe, c'est presque un automatisme. Promis, à la fin de cette explication, tout ça sera devenu beaucoup plus clair. Bon, alors, pour bien faire les choses, il faut commencer par le commencement. Avant même de parler de chiffres et de comptes, intéressons-nous au document de base, la facture elle-même. Alors, une facture d'achat, qu'est-ce que c'est concrètement ? Eh bien, c'est tout simplement la preuve d'achat officielle de l'entreprise. C'est le document que le fournisseur envoie et qui justifie l'opération. C'est la pierre angulaire de tout enregistrement comptable. Et pour qu'elle soit valable, une facture doit absolument contenir ces informations. Chacune a son rôle. La date, par exemple, nous dit à quelle période comptable rattacher la dépense. Le montant acheté, c'est la charge réelle. Et la TVA, c'est un montant qu'on va pouvoir récupérer. Tout est important. Ok, maintenant qu'on a notre document, il nous faut notre boîte à outils. En comptabilité, les outils, ce sont ce qu'on appelle les comptes. On peut les imaginer comme des tiroirs bien étiquetés, un pour les fournitures, un pour les dettes, etc. Chaque information de la facture va aller dans le bon tiroir. Alors, regardons nos 3 tiroirs principaux. La classe 6, charge, c'est là qu'on range tout ce que l'entreprise dépense pour fonctionner au quotidien. Le compte 401, fournisseur, c'est notre pense-bête pour savoir ce qu'on doit encore payer. Et enfin, le fameux 4456-66, c'est un compte spécial où l'on suit la TVA que l'État nous remboursera. Allez, assez de théorie, passons à la pratique. Il n'y a rien de mieux qu'un exemple concret, étape par étape, pour que tout devienne limpide. On va appliquer tout ce qu'on vient de voir. Imaginons une situation très classique. L'entreprise achète pour son bureau des stylos, du papier, bref, des fournitures. C'est un cas d'école parfait. Le premier chiffre qu'on isole, c'est le montant hors taxe. 120 €. C'est ça le vrai coût des fournitures pour l'entreprise. C'est ce qu'on appelle la charge. Ensuite, on a la TVA, ici 24 €. Et attention, ce n'est pas une dépense. C'est plutôt de l'argent qu'on avance à l'État et qu'on va récupérer plus tard. On le met donc bien de côté dans son compte dédié. Et logiquement, quand on additionne le hors-taxe et la TVA, on obtient le montant toutes taxes comprises. Ici, 144 €. C'est la somme totale qui devrait être versée au fournisseur. Et voilà comment tout ça se traduit en langage comptable. À gauche, dans la colonne débit, on enregistre la charge de 120 € et notre créance de TVA de 24 €. À droite, dans la colonne crédit, on inscrit la contrepartie, notre dette de 144 € envers le fournisseur. Et on arrive à la règle d'or de la comptabilité, la fameuse partie double. Le total de la colonne de gauche doit toujours être égal au total de la colonne de droite. Vérifions. 120 plus 24, ça fait bien 144. L'équilibre est parfait, notre écriture est juste. C'est la base de tout. Bien sûr, dans la réalité, tout n'est pas toujours aussi simple. L'exemple de base est essentiel, mais il faut aussi être prêt à gérer des situations un peu différentes. Un point crucial, c'est la différence entre une charge et une immobilisation. Un stylo, c'est une charge, ça se consomme vite. Un ordinateur, c'est un bien fait pour durer, c'est une immobilisation. Et on ne l'enregistre pas de la même manière. Sa valeur sera étalée sur plusieurs années. C'est ce qu'on appelle l'amortissement. Il faut aussi savoir gérer d'autres cas. Par exemple, si un acompte a été versé, il faudra le soustraire du montant à payer. Pour une facture en dollars, il faudra la convertir en euros. Et les frais de port, ils s'ajoutent simplement à la charge. Chaque cas a sa petite subtilité, mais la logique reste toujours la même. Pour finir, parlons organisation. Parce que connaître la technique, c'est bien, mais avoir une méthode de travail rigoureuse, c'est ce qui fait toute la différence pour une comptabilité saine et sans stress. Adopter ces 4 réflexes, c'est se simplifier la vie. Toujours vérifier la date, classer méthodiquement, s'appuyer sur un bon logiciel et conserver une double copie. C'est la recette pour éviter bien des maux de tête plus tard. Et voilà, la comptabilisation d'une facture d'achat est démystifiée. On a vu que derrière une apparence un peu formelle se cache une logique simple et très structurée. Maintenant que cette base est acquise, la question est: quelle pourrait être la prochaine étape pour continuer à progresser en comptabilité ?